Bonjour, c'est Vincent Roy de Gabillon Express. Alors, on vous présente la vidéo d'installation pour le gabillon structural à l'aide de gonnes pneumatiques. On vous présente la vidéo. Avant l'installation, il est important de lire attentivement le document de normes d'installation reçu lors de votre commande. À son arrivée, la palette de grille est bien attachée avec tous les accessoires requis. Pour la réalisation de votre mur gabillon, vous aurez besoin d'une paire de gants, d'une pince coupe-boulon, d'un tournevis plat, d'une pince pour fermer les crochets, de la pince pneumatique et d'un compresseur à air. Il est important de séparer tous les items par paquets identiques. Dans votre commande, il y aura des tirants de renfort, des anneaux en C et des panneaux, tous de la bonne grandeur et aux bonnes quantités pour réaliser votre projet. Pour commencer, installez un panneau au sol et un panneau à la verticale à l'aide de la pince pneumatique et des anneaux en C directement sur la fondation en 0,3 compactée, tel qu'indiqué dans le document de normes d'installation fourni. Il est important de mettre des anneaux à tous les deux carreaux. S'il reste un carreau de vide, ajoutez-en un autre. Installez ensuite les panneaux de chaque côté en s'assurant de mettre les fils extérieurs des panneaux à l'horizontale pour des fins esthétiques. Insérez immédiatement un panneau intermédiaire au centre de la section. Pour réaliser une autre section, il est important d'installer les anneaux en C aux deux panneaux au sol et aux panneaux verticales en même temps. Ainsi, on s'assure d'éviter les doublons. Continuez ensuite l'installation des panneaux de chaque côté. Continuez le montage de toutes les sections requises. C'est maintenant le temps d'installer les tirants de renfort. Dans votre commande, vous aurez des tirants de renfort pour les coins apparents. L'endroit où les placer sont bien indiqués dans le document de normes d'installation fourni. Il est important de placer les tirants de renfort dans la croix et non sur un fil vertical. Si vous avez de la difficulté à les installer, vous pouvez vous servir d'un autre crochet pour vous faciliter la tâche. Installez maintenant les crochets fournis d'un côté à l'autre. C'est maintenant le temps de fermer tous les crochets à l'aide d'une pince. Ainsi, on évite qu'ils se détachent lors d'un impact avec les roches. On peut maintenant aligner les grilles sur la fondation. Vous devez mettre de 6 à 8 pouces de pierre par cage. Il est important de respecter cette règle car vous pourrez encore bouger votre mur s'il se déplace. Si un crochet reçoit une pierre et se déforme, vous devez le remettre droit immédiatement. Vous devez placer chaque pierre à la main en façade pour des questions esthétiques. Vous pouvez maintenant aligner les grilles finales à l'aide d'une corde d'alignement. Continuez le remplissage des pierres. Vous ne devez jamais remplir une cage plus qu'à la moitié si la cage d'à côté est vide. Vous pouvez maintenant remplir la cage pleine puisque la cage d'à côté est à la moitié. Cette étape est primordiale. Vous devez trouver de plus petites pierres pour remplir au maximum les cages. Si vous avez un deuxième étage, servez-vous du panneau du dessus du premier étage comme fond du deuxième. Répétez les étapes 1, 2 et 3. Répétez les étapes 5 et 6.
Répétez l'étape 8. Répétez l'étape 10. Cette étape est primordiale. Vous devez trouver de plus petites pierres pour remplir au maximum les cages. Une fois les cages bien remplies, vous pouvez mettre les couvercles à l'aide de la pince pneumatique. À l'aide d'un morceau de bois, vous pouvez replacer toutes les imperfections de votre mur de gabillon. Votre mur de gabillon est maintenant complété.